not, man, I'm just someone new. Now I got a camera crew, I just point and they shoot. Then I get up on the stage and I rock it, throw a deuce. And my team carry me off, it's like I'm Jordan with the flu. Man, I'm sick, yeah, I'm sick. Je m'appelle Sico, je suis un artiste montpelliérain. Parce que l'art dans la rue, ça peut être plein de choses. Moi, je viens du graffiti. La création, elle est artistique. Après, c'est le fait de faire ça dans la rue, c'est-à-dire l'interaction directe entre le public et l'œuvre, dans un contexte où il ne choisit pas d'être confronté à une œuvre. Donc en ça peut avoir du sens. Moi qui l'oriente ce sens-là, c'est chacun après qui va pouvoir s'en faire un. Et comme je fais de l'abstrait, ça laisse aussi un champ d'interprétation qui est assez ouvert pour le public. C'est une exposition gratuite pour tous dans le cœur de la ville, c'est très bien. Ça habille les murs parce qu'ils sont tous beiges, donc c'est très chouette. J'ai jamais eu de réaction négative pour l'instant, mais ça peut arriver sur les réseaux sociaux que j'en vois, mais ça me fait plus rire qu'autre chose. La démarche est la même, la démarche de création, parce que les collages, je les prépare ici, c'est comme faire une peinture. La différence, c'est la finalité. Quand je fais un graphe, par exemple au Verdançon, à part des graffeurs, il n'y a personne qui passe ou qui va les voir, sauf éventuellement sur Instagram. Dans la rue, il y a l'ambition que ce soit plus visible, mais il y a plus facilement des interactions avec des passants, des gens qui sont pas du milieu du graffiti, mais qui vont quand même pouvoir être sensibles ou non à ce qu'on leur met sous les yeux. La ville d'où je viens, à l'Est, au début des années 2000, ils ont autorisé un grand mur qu'il y avait dans le centre, la gare routière, pour peindre. Et donc ça a créé toute une émulation autour des gens de ma génération, parce qu'il y avait un mur accessible, quoi. Pour ceux qui n'avaient pas forcément envie de faire du vandalisme, qui avaient juste envie de faire des belles choses, prendre leur temps, c'était une belle opportunité. Et donc avec des amis, voilà, c'est comme ça qu'on s'y est mis, puis moi ça m'a plu, et donc j'ai continué après dans des études d'art appliqué qui m'ont apporté d'autres choses, que j'ai intégré dans le graffiti. Et mes influences, elles ne viennent pas du graffiti en fait. À la base aussi, mais après, c'est quand j'ai découvert le Bauhaus, le D-Style, le Mondrian, Theo van Doesburg, même certaines choses liées à l'architecture avec Mies van der Rohe. C'est surtout ça qui m'a influencé, ce qu'on appelait l'art concret. Donc déjà avec des formes géométriques, avec un travail sur la construction, sur l'évocation, un travail qui est sur le rythme et pas sur la représentation. Voilà, c'est donc l'abstraction qui se détache du réel, de ce qu'on peut représenter par la photo. À Montpellier, je trouve que beaucoup de choses ont bougé, au niveau tant du public que même de la politique locale, avec même sous le précédent maire une élue à la culture qui était dédiée à ça. Donc ça montrait une volonté aussi de la ville de s'ouvrir, de créer des événements, de donner des opportunités aux artistes. Initialement, c'était une maison qui était vouée à être détruite. Et le propriétaire, M. Fontes, il a convoqué 3 artistes montpelliérains, donc Salamèche, Small et Al, pour en faire un projet in situ. Donc ces 3 artistes se sont réunis pendant des mois pour savoir quoi faire.
Et donc ils ont appelé ça parcours pour retracer le parcours d'un jeune graffeur, des bandes de l'école jusqu'aux galeries. Chaque pièce avait un thème, donc les usines désaffectées, le train, le métro, donc salle de classe, la rue, les toits même. Suite à ça, certains artistes l'ont gardé en tant qu'atelier avant la destruction pour préparer des expos. La maison n'a jamais été détruite, donc ils ont fait profiter d'autres artistes qu'ils ont fait venir également pour travailler ici. Le proprio n'a toujours pas détruit, donc de fil en aiguille, on a retapé la maison pour qu'on n'ait plus l'impression d'être dans l'œuvre de l'expo précédente. Et voilà, donc des artistes sont arrivés, en sont partis en fonction de leurs envies. Notre ambition, c'est aussi de montrer aux gens du quartier ce qui se passe ici, parce que c'est une maison dans laquelle ils passent tous les jours, ils ne savent pas forcément ce qui s'y passe. Mais on essaie de le faire ponctuellement, des événements qui ne sont pas qu'une expo, essayer d'apporter quelque chose d'autre, parce que d'essayer de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans une galerie par exemple. C'est notre responsabilité de démocratiser ça. Parce que voilà, nous on a commencé par le graffiti, on a commencé par des choses sans ambition. Et surtout à une époque où on a commencé, personne ne se disait qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Donc voilà, il faut garder aussi après l'humilité de se dire on vient du graffiti, c'est quelque chose qui a encore du travail à faire avant d'être pleinement accepté comme un mouvement artistique à part entière, qui soit enseigné, qui soit dans les livres d'histoire de l'art. Ouais, l'art, ça doit être pérenne. Et si à chaque fois qu'on voit une œuvre, je trouve que c'est bien, c'est aussi un marqueur historique. Mais s'il faut se replonger dans le contexte de quand elle a été faite, de ce qui a été fait, surtout à une époque comme aujourd'hui où l'actualité va beaucoup plus vite, l'art à l'époque représentait des choses importantes. Quand Millet il a commencé à représenter des paysans qui travaillaient, ça dénotait. Mais aujourd'hui, il se passe tellement de choses, parce que l'actualité elle est beaucoup plus ouverte. Des artistes français peuvent parler du conflit israélo-palestinien ou de ce qui peut se passer en Ukraine, ou comme de la canicule ou de la politique française. Donc moi, j'ai pas envie de faire des choses qui sont comme ça un peu figées dans une actualité. J'ai pas envie de... Voilà, je peux être engagé en tant que personne, mais j'ai pas envie forcément d'être un artiste engagé dans ce que je représente. C'est pas ma démarche. Les projets, comme il peut y avoir par exemple la galerie éphémère à Villeneuve-les-Maglones tous les ans, j'ai déjà participé à ce type de projet, et je trouve que c'est bien, j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir fait assez, mais c'est juste le fait d'avoir une pièce, d'en faire ce qu'on veut, de la peindre entièrement, tous les murs, sol, plafond, de faire des installations au milieu, avec un minimum de temps. Moi je trouve que c'est un truc qui est vraiment kiffant, parce qu'on a une liberté de création et on peut vraiment apporter tout un univers, même en 3D du coup, dans un espace. Communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that